Bonjour à tous et bienvenue dans les Gardiens du quotidien. Aujourd'hui, 3 histoires qui témoignent d'un même constat. La violence ordinaire gagne du terrain. Les pompiers et le SAMU étaient appelés pour venir en aide à un homme victime de convulsions rue Beethoven. Mais très vite, le patient devient violent, refusant les soins, frappant les secouristes. Les secours demandent alors le renfort de la police, mais avant même leur arrivée, un attroupement de riverains hostiles se forme, des insultes, des menaces et une tension qui monte. Les pompiers et le personnel médical doivent se réfugier dans le véhicule du SMUR avant de se mettre à l'abri au commissariat. La police interpellera finalement l'agresseur et dispersera le groupe sans blessés, mais le choc est immense, le SDMIS et le SAMU ont porté plainte. La préfète du Rhône a dénoncé des actes inadmissibles et exprimé son soutien total aux équipes agressées. Le département du Rhône figure désormais parmi les plus touchés de France pour les agressions contre les secours. Le 4e au niveau national selon les syndicats. Une statistique qui en dit long sur la perte de respect envers nos uniformes. Dans la nuit du 3 au 4 novembre à Toulouse, une scène d'une violence inouïe s'est déroulée dans un centre de l'aide sociale à l'enfance. Il est 2h30 du matin quand plusieurs individus s'introduisent dans le foyer pour réclamer de l'argent à une pensionnaire. Un éducateur de 42 ans tente d'intervenir pour apaiser la situation. Il sera alors sauvagement agressé. 3 de ses doigts sectionnés à l'arme blanche. Les agresseurs prennent la fuite, laissant leur victime grièvement blessée. Hospitalisé d'urgence, son état reste préoccupant, mais ses jours ne sont pas en danger. Une enquête criminelle est ouverte pour violence aggravée et tentative d'extorsion. L'émotion est vive dans le secteur social. Les syndicats dénoncent la montée de la violence dans les foyers accueillant des mineurs. Les enquêteurs analysent les images de vidéosurveillance et exploitent des traces ADN. Pour l'instant, aucun suspect n'a été interpellé, mais cette agression souligne un fait inquiétant. Même ceux qui œuvrent pour protéger les plus fragiles ne sont plus à l'abri. Enfin, direction le Vaucluse. Dans la petite commune de Védène, les gendarmes ont été appelés dans la nuit après le déclenchement d'une alarme bancaire. À leur arrivée, ils découvrent un suspect âgé de seulement 11 ans, armé d'un simple couteau à bois. L'enfant aurait tenté d'ouvrir le distributeur automatique après avoir forcé le sas d'entrée. Placé en foyer, il était déjà connu pour ses fugues répétées. Une histoire qui interroge sur la dérive de certains mineurs et sur la difficulté à les encadrer malgré un suivi institutionnel. Les gendarmes rappellent que leur priorité reste la protection du mineur, même lorsque ces actes relèvent de la délinquance. Pompiers agressés, éducateurs mutilés, enfants livrés à eux-mêmes. 3 visages d'une même réalité, une société où le respect de l'autorité et de l'aide publique s'effrite. Derrière chaque fait divers, il y a des victimes, des familles et des professionnels traumatisés. Rappelons-le, soutenir nos forces de secours et nos travailleurs sociaux, c'est défendre notre propre sécurité. Prenons soin de ceux qui prennent soin de nous. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.